Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média, M-E-D-I-A, comme dirait Julie du jour, c'est... Ah écoutez, on nous demande des plaies. Elle le dit bien. Bah oui, elle pour le pas dit mettre bien. 2 S, pour pas mettre 2 D, pour pas mettre 3 M. Donc le fait média du jour, c'est la couverture médiatique de la manif pour tous organisée hier à Paris. Pour l'occasion, les chaînes avaient dépêché des envoyés spéciaux tout au long du parcours, reportage, édition spéciale, duplex à répétition. On se demandait parfois si les journalistes n'attendaient pas les incidents, les dérapages. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Avec vous, on va décrypter justement cette communication faite hier. Exactement, et les médias, chers au cœur de Julie, chaîne Info en tête, ne connaissent donc pas le repos dominical et la journée d'hier l'a encore prouvé. On avait au sein notamment des chaînes Info tous les ingrédients d'un bon événement médiatique, interview des participants, images des défilés, reporters dans les cortèges. Rien n'a donc échappé aux téléspectateurs et aux internautes qui étaient aux premières loges et évidemment la fameuse polémique traditionnelle sur les chiffres des participations a occupé une bonne partie de l'après-midi. Jean-Marc, avec un ratio assez, on va dire, peu courant quand même, ridicule, de 1 à 7. Peut-être qu'un jour on arrivera à calculer les manifestants les participants dans les manifestations, mais c'est un autre débat. En tout cas, tout au long de l'après-midi, sur l'ensemble des chaînes info et également sur Internet, on sentait que la pression montait et qu'on attendait ces fameux incidents avec les images des centaines de CRS installés tout au long du parcours. Et évidemment, les chaînes info étaient prêtes à événementialiser leur antenne au cas où. Oui, c'est ce que je disais, tout au long de la journée, on nous expliquait rien de grave pour l'instant, il ne s'est rien passé, comme si on attendait qu'il se passe quelque chose. Exactement, Jean-Marc, et pour une raison toute simple, il y avait évidemment un précédent, tout le monde a encore en tête les images de la manifestation du 24 mars dernier qui avait largement dégénéré avec usage de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre, tentative de passage en force des manifestants sur les Champs-Élysées et en prime un malaise de Christine Boutin sur le regard des photographes, c'est toujours impressionnant. Et évidemment, tout ça faisait que cette pression médiatique était là et jusqu'à la fin de l'après-midi, c'était une ambiance plutôt bon enfant et à 20h30, les choses ont clairement basculé et l'heure où tout a basculé sur les chaînes info, en tout cas BFM et iTélé, voilà ce que ça a donné. Au moment où je vous parle, juste derrière moi, au niveau de la rue de l'Université, au niveau du métro de cette place des Invalides, eh bien, des affrontements commencent sans doute à avoir lieu. Il y a un petit quart d'heure, on a commencé à entendre des détonations et puis peu à peu, des gens courir tout autour de cette zone. Manifestement, les forces de l'ordre tentent de repousser les manifestants. Il y a à peu près 2000 personnes qui sont à l'entrée de la rue de l'Université pour l'instant, avec des gens qui lancent des projectiles contre les CRS qui ont bloqué l'entrée de la rue, des jeunes gens assez énervés qui ont déjà poursuivi quelques journalistes à travers ce coin de la place de l'esplanade des Invalides. Effectivement, tension qui est montée tout d'un coup depuis une vingtaine de minutes où vous le voyez, les gens s'énervent et pour l'instant, eh bien, les forces de l'ordre n'ont pas encore vraiment répliqué. Enfin, le climat n'est pas très propice aux journalistes ici, je peux vous le dire. Ouais, ça fait partie aussi des nouveautés avec les chaînes d'info, c'est qu'on assiste aux incidents en direct désormais. Et est-ce que c'est pas une façon de jouer avec le feu aussi ? Un petit peu, Jean-Marc, parce que de toute façon, les images sont toujours assez spectaculaires. Là, on avait des jets de bouteilles, de barrières métalliques, voire de pavés sur les forces de l'ordre, des agressions, des slogans violents. Et on sentait que les casseurs eux-mêmes recherchaient la plus large médiatisation possible. Alors, les médias étaient sur place, les caméras n'ont rien loupé, c'était leur rôle. Et puis, il faut noter le rôle des réseaux sociaux toute la journée et notamment toute la soirée. De nombreux journalistes présents sur place ont posté sur Twitter, notamment des photos des événements. Et d'ailleurs, on voyait le regard incrédule de certains touristes étonnés de voir des reporters affublés de casques ou de brassards fluo avec écrit presse comme des correspondants de guerre. Alors évidemment, avec l'arrivée des chaînes info en continu, les téléspectateurs ne ratent plus rien des événements et la résonance médiatique, si on y rajoute les réseaux sociaux, est évidemment beaucoup plus forte que par le passé. Merci beaucoup, Bastien Millot.